Imaginez un instant, mes amis. Une force qui se rassemble à l'horizon, silencieuse mais puissante. Des hommes et des femmes unis par une même foi, une même conviction. C'est l'histoire de la dernière guerre, une histoire qui résonne encore dans nos mémoires. De tous les coins du monde musulman, ils sont venus. Des déserts brûlants d'Arabie aux montagnes enneigées d'Asie centrale, des rives méditerranéennes aux jungles d'Asie du Sud-Est. Ces troupes, forgées dans la diversité de leurs origines, mais unies dans leur détermination, leurs rangs comptaient des guerriers extraordinaires, des hommes qui avaient abandonné leurs différences pour former une fraternité inébranlable. La force de leur unité ne résidait pas seulement dans leur nombre, mais dans leur conviction profonde, leur foi inébranlable. Cette armée, mes amis, n'était pas simplement une force militaire. C'était un rassemblement sans précédent, une manifestation de solidarité qui transcendait les frontières, les langues, les cultures. Une immense armée musulmane mondiale, comme le monde n'en avait jamais vu. Ils marchaient côte à côte, des millions d'hommes et de femmes, partageant le même but, la même vision. Des Indonésiens aux côtés des Marocains, des Turcs aux côtés des Malaisiens, des Égyptiens aux côtés des Pakistanais. Une force unifiée qui défiait l'imagination. Cette dernière guerre n'était pas qu'une simple bataille pour le territoire ou les ressources. C'était un moment décisif, un point de basculement dans l'histoire de l'humanité, un moment où la force de l'unité et de la foi s'est manifestée dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui encore, quand nous parlons de cette dernière guerre, nous ne parlons pas seulement de stratégie militaire ou de victoire sur le champ de bataille. Nous parlons de l'extraordinaire pouvoir de l'unité, de la force qui naît quand les hommes décident de se tenir ensemble, unis dans leurs convictions et leur foi, pour sauver Gaza en 2027.